Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous pour trouver des éléments de réponse, des éléments authentiques à la question qui suis-je? Je dirais, au chemin de la quête de soi. Et je ne vais pas vous raconter des histoires, moi aussi, moi le premier. Je suis comme vous, je me pose des questions sur le sens de la vie, sur le sens de ma vie, sur comment est-ce que je peux faire pour trouver en tout cas cette sensation d'épanouissement, cette sensation que je suis moi, que je suis dans mes valeurs, dans ce qui me représente. Ce n'est pas facile. Et c'est une question qui est toujours là un petit peu, quelque part, je crois, chez toutes les personnes, et peut-être même chez vous qui m'écoutez. Alors, je fais des choses, je réfléchis, je m'interroge, je m'observe dans mes émotions, dans mes sensations, et c'est ce partage aujourd'hui que j'ai envie de faire avec vous. Pourquoi? Parce que bien sûr, on peut lire des livres, on peut lire des articles sur Facebook qui nous parlent de chemin, qui nous parlent de spiritualité, qui nous parlent comme s'il fallait trouver quelque chose, être un peu comme Moïse. On monte son propre Sinaï et on arrive à eux en haut, on a un petit peu, je dirais, la révélation. Mais il se trouve que j'ai fait cette voie pendant longtemps et je me suis un peu perdu. Je parle de moi, je ne parle pas de vous. Je veux dire, je m'y suis un peu perdu à chercher une quête comme si j'allais trouver quelque chose en dehors de moi presque qui allait m'apporter une genre de jouissance, comme une extase. Et je ne l'ai pas trouvé en empruntant cette voie. J'ai vu aussi des gens qui partaient faire des longues marches, qui partaient faire des chemins de Compostelle, par exemple, ou d'autres, je veux dire, et qui étaient bien pendant le moment où elles faisaient cette aventure, et qui revenaient, et qui, fin de compte, retournaient dans ce qu'elles étaient. Même si elles gardaient un petit peu, en tout cas, du bien-être par rapport à cette superbe expérience, elles revenaient dans leur environnement, retrouvaient ce qu'elles avaient laissé, et fin de compte, quelques semaines après, retombaient dans les mêmes errances. J'ai fait aussi cette expérience, et là aussi, je me suis interrogé, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de me mentir. Aujourd'hui, j'ai envie de justesse, j'ai pas envie d'écouter des belles phrases, de les apprendre par cœur et de les répéter, alors que quelque part, elles ne résonnent pas en moi. Alors que quelque part, elles ne veulent rien dire. Donc, je me suis interrogé pour aller vers ce qui me représentait. Et quelles ont été mes réponses? Quelles ont été, je dirais, mes sensations émotionnelles? Parce que la quête de soi est avant tout une émotion. La sensation d'être juste, la sensation de s'être trouvé, c'est quelque chose que l'on ressent dans le corps. Donc il m'a fallu observer mes sentiments. Et je crois que je me sens vraiment moi, quand je suis là à vous parler. Je me sens vraiment moi quand j'écris des textes. Je me sens vraiment moi quand j'accompagne des gens pour être mieux dans leur vie. Quand je forme des gens qui eux-mêmes après vont aider d'autres personnes à être mieux dans leur vie. Quand je mets mes chaussures de randonnée et que je pars marcher pendant 30 ou 40 kilomètres ou plus. Oui, j'observe, je ressens que quand je fais des choses que j'aime, qui m'apportent du plaisir, qui sont vraiment ce que j'ai envie de faire, là j'ai trouvé la quête de moi. J'ai trouvé ce sens, je me sens juste. Donc j'en ai conclu pour moi que me trouver était vraiment dans cette réalisation de choses, pas forcément dans un chemin mystique où j'allais trouver une révélation. Non, la révélation est sur mon chemin. Quand je fais tout ce qui me représente. Et devant moi, c'est comme s'il y avait encore de l'inconnu. Mais je suis connecté à ça. Ça ne veut pas dire que tout est parfait.
Je suis comme vous, je paie mes factures, j'ai aussi des charges, des servitudes à faire, mais après, dans le temps qui m'est imparti de ma vie, waouh, je reviens là-dessus et ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors, je crois que ce qui est important, c'est voilà, de travailler sur ses valeurs, de travailler sur son identité, sur l'énergie que l'on a, et d'y coller, je dirais, des comportements, d'y coller des actions, des réalisations. Voilà, on pense, on agit, et l'on pense après, et l'on agit. C'est vraiment ce chemin que l'on ne nous apprend pas dans l'éducation. Bien sûr, il faut gagner sa vie, c'est normal de commencer par cela. Moi-même, j'ai fait un métier longtemps dans lequel j'ai pris beaucoup de plaisir, qui n'était pas directement connecté avec ce que je suis aujourd'hui, mais vraiment, je remercie ce métier que j'ai fait pendant des années. Merci pour tout ce qu'il m'a apporté, pour tous les gens qu'il m'a fait rencontrer, des gens superbes, hommes, femmes. J'ai la gratitude, vraiment, c'est important de remercier. Peut-être que vous avez vous-même un travail qui est alimentaire, comme on dit. Il faut remercier. Il faut avoir cette gratitude, quel que soit votre métier, aussi humble soit-il. Ça commence par là. Remerciez cela. On n'évolue pas en critiquant, on n'évolue pas en jetant du mépris sur ce que l'on faisait. Mais cela, aujourd'hui, c'est se poser la question, c'est travailler à trouver quelles sont les choses qui me représentent. Vous n'aurez pas forcément une réponse complètement claire. C'est là où on retrouve l'esprit de Michel-Ange qui voit une pierre. Il sait qu'il va la sculpter, il sent que c'est là son énergie, et c'est après, en chemin, qu'il va lui donner une forme plus précise. Moi aussi, au début, quand j'ai commencé, je ne savais pas que j'allais faire de la formation, que j'allais accompagner dans tel domaine, que ma pensée a évolué. Et je ne sais pas encore l'homme que je serai demain, peu importe, c'est un mystère, je ne veux pas le savoir. Donc, ce qui est important, c'est aujourd'hui, c'est en tout cas de dépasser tout ce qui nous empêche de faire cette quête. Toutes les peurs, toutes, en tout cas les angoisses, toutes les habitudes, toutes les relations qu'on peut avoir certaines personnes qui nous empêchent de nous connecter avec ça, qui nous empêchent d'être nous-mêmes et d'accéder à ce chemin vers soi, à cette quête de soi. Bien sûr, il peut y avoir des peurs de manquer, des peurs de déplaire à quelqu'un, mais je crois qu'il faut tranquillement les dépasser. Pas n'importe comment. Bien sûr, on construit son chemin. On avance, on évolue, on observe. Donc, voilà la conclusion que, en tout cas, que j'ai faite pour moi. La quête de moi, je me sens moi quand je fais des choses en relation avec mes pensées, en relation avec mes valeurs, en relation avec l'engagement que j'ai envie de faire. C'est la même chose en amour. C'est vrai que j'écris souvent sur l'amour parce que j'aime l'amour, tout simplement. Et j'ai envie de lui rendre vraiment du beau. J'ai envie d'être connecté à quelque chose de magnifique, sans être dans un fantasme, bien sûr, mais je m'engage, je donne tout ce qu'il faut, je prends des risques mesurés, je ne me pose pas cette question, parce que sans cela, on reste comme on est, on n'évolue pas, dans son petit confort. Alors voilà, les mots que je voulais partager aujourd'hui avec vous sur la quête de soi, et je rajouterai encore autre chose, c'est un chemin qu'il faut emprunter, mais ne pas emprunter seul. Bien sûr, nous avons besoin de moments de solitude pour nous connecter à nous, réfléchir, penser, mais c'est un chemin de partage. C'est un chemin de partage avec des gens qui vont pouvoir vous aider pour, je dirais, ouvrir votre esprit. On ne peut pas se fier qu'à nos seules pensées. Les autres aussi ont des expériences qu'il faut partager. Voilà, seul on ne fait rien. Seul on ne peut pas tout voir. Donc c'est un chemin de partage. Donc je vous invite en tout cas à vous approcher de personnes comme moi
Vous en trouverez près de chez vous, ou avec moi si cela vous fait plaisir, à distance, ou à mon cabinet. Pour ce chemin de la quête de soi qui est un chemin superbe, mais tout ça pour finir dans l'action. Nous ne sommes pas que dans la pensée, nous ne sommes pas que dans la réflexion intellectuelle. Voilà pour ces quelques mots que je voulais échanger avec vous aujourd'hui. Merci d'être là à m'écouter. Prenez un instant pour vous abonner à ma chaîne. Appuyez sur j'aime si vous appréciez cette vidéo. Vous savez comment fonctionne YouTube. Plus on a d'abonnés, plus on a de j'aime. Et ça nous permet en tout cas de vous offrir plus de choses. Les personnes qui voudraient être accompagnées, je suis à votre disposition. Ceux qui ont envie de se former, c'est pareil. Vous pouvez le faire avec moi de façon totalement individuelle. Merci à vous d'être là. Pensez à la quête de vous. Pensez à être plus simple dans vos pensées et à construire votre chemin qui est fait de pensée et de réalisation. Merci, à très bientôt. Au revoir.